Tous les ans, à Lille, durant 6 semaines, la place Riour se transforme en traditionnel marché de Noël composé de 90 chalets. Chaque année, c'est plus d'1 million de visiteurs, provenant aussi des pays voisins, qui déambulent dans nos allées pour venir y passer un moment réconfortant, en famille ou entre amis, et y faire leur emplette. Des lumières scintillantes, des odeurs de vin chaud, des rires partagés. Noël reste un moment magique, un temps fort de l'année, mais derrière cette magie, les fêtes ont un coût environnemental énorme, souvent invisible. En France, comme ailleurs, Noël est aussi synonyme de surconsommation, de gaspillage et d'une empreinte écologique difficile à ignorer. Donc quand vous voyez ça, les ONG, elles voient ça. Vous voyez ça, elles voient ça. Vous voyez ça, elles voient ça. Bref, de quoi s'interroger sur nos pratiques au moment des fêtes. À Noël, la magie a un coût écologique. Mais alors en chiffres, ça donne quoi? Selon l'ADEME, en France, les fêtes du 24 au 26 décembre représentent 5,5% de l'empreinte carbone annuelle. Chaque Français parcourt en moyenne 194 km, consomme 24 kg de nourriture et dépense 108 € de cadeaux, générant 650 kg de CO2 par personne, soit l'équivalent d'un vol Paris-New York. Les sapins aussi ont leur impact. 6,5 millions de sapins artificiels sont vendus chaque année en France, avec une empreinte carbone de 40 kg de CO2 et ne sont ni recyclables ni compostables. Aux États-Unis, la tradition des guirlandes lumineuses attire énormément de touristes, mais consomme aussi 6,6 milliards de kWh par an, de quoi éclairer 800 000 foyers américains pendant un an. Réduire cet impact passe par des gestes simples. Choisir des sapins naturels locaux, limiter les emballages ou privilégier des cadeaux durables. Ici à Lille, le marché de Noël montre l'exemple en adoptant une démarche éco-responsable. Depuis plusieurs années, la ville multiplie les initiatives pour réduire son impact écologique avec des mesures concrètes. L'intégralité de l'éclairage est passée en LED basse consommation. Des bennes de tri sélectif sont évidemment mises à disposition, mais aussi des cendriers spécifiques pour transformer les mégots en matériaux isolants ou textiles. Et le marché a aussi mis en place un service de gobelets réutilisables avec la société Heureuse. Avec ces mesures, le marché de Noël de Lille illustre comment une tradition peut s'adapter aux défis écologiques. Chaque geste, qu'il s'agisse de limiter les déchets ou d'optimiser la consommation énergétique, est une étape vers des fêtes plus responsables. Alors, pourquoi ne pas s'inspirer de cet exemple pour transformer nos propres traditions ? Après tout, la magie de Noël peut aussi rimer avec respect de la planète.